Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis contente de vous retrouver pour vous proposer une nouvelle série de pages d'Art Journal que j'ai intitulée l'Artbook. Alors pourquoi l'Artbook? Parce que je vais utiliser comme support un vieux livre comme celui-ci. Alors, c'était le sujet de ma dernière vidéo, parce que quand on choisit ce genre de support, ça demande un petit peu de préparation. Donc si vous avez manqué la vidéo, je vous mets le lien en haut de votre écran et en barre d'infos. Dans cette vidéo, je vous explique comment bien choisir et bien préparer votre livre pour le transformer en carnet d'Art Journal. Moi personnellement, c'est le support que je préfère. En même temps, j'aime beaucoup les pages d'écriture, ce qui vous fait déjà un fond de pages d'écriture avant de travailler dans votre livre. Donc, quand on commence un artbook, moi personnellement, je ne commence jamais, par exemple, directement comme ça la couverture. Pour laisser un petit peu les origines du livre, je vais passer les quelques pages ici. Ensuite, tout simplement, avec un bâton de colle, je vais venir coller mes pages 2 par 2. Alors, pourquoi je vais venir coller mes pages 2 par 2? Parce que ça va me permettre, même si ce sont déjà des pages épaisses, ça va tout simplement me permettre de... Voilà, pardon. Ça va tout simplement me permettre de fortifier mes pages. Donc, voilà, je les colle. Je vais prendre une latte. Je vais venir mettre ma latte bien au bout et je vais tirer, ce qui va m'éviter de faire des bulles. Alors maintenant, vous pouvez aussi utiliser de la colle liquide, mais moi j'aime pas trop parce que je trouve que ça fait déjà gondoler les pages dès le départ. Donc j'utilise un bâton de colle et ça colle aussi bien de toute façon que si c'était de la colle liquide. Donc voilà, j'ai donc collé 2 pages ici ensemble. Les 2 prochaines pages, je les colle ensemble aussi. Je prends ma latte, je tire bien, ce qui enlève aussi les bulles. Donc voilà, je regarde bien que les extrémités des pages soient bien collées. Voilà. J'ai fortifié mes pages en les collant 2 par 2 et je vais pouvoir commencer à les travailler. Je vais utiliser du gesso transparent. Si vous voulez en savoir plus sur ce produit, je vous mets le lien vers la vidéo en haut de votre écran. Je vais appliquer le gesso transparent sur les 2 extrémités de mes pages, à peu près à 1/3 de celle-ci. Ce qui va me permettre premièrement d'imperméabiliser mes pages pour les étapes suivantes, mais ça me permettra également de garder visible mon fond d'origine qui est ici une page d'écriture. Une fois que mon gesso est appliqué, je viens sécher mes pages avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je vais utiliser 2 pochoirs qui viennent de chez Action. L'un est avec des chiffres, l'autre est avec des arabesques. Je vais également utiliser une petite brosse à maquillage avec l'encre Archival G-Black. J'utilise cette encre parce qu'elle a un effet bleuté que j'aime beaucoup. Je vais commencer par poser mon pochoir avec des chiffres dans le bas de ma page gauche. Je vais ancrer les 3 premiers chiffres. Dans le haut de ma page droite, je vais également ancrer les 3 premiers chiffres de mon pochoir. Je vais venir ancrer mon deuxième pochoir à la continuité de mes chiffres. Je vais utiliser du gesso blanc de la marque Finaber. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement le remplacer par de la peinture acrylique blanche. Pour imperméabiliser mes pages pour les étapes suivantes, je vais appliquer mon gesso sur la totalité de mes 2 pages avec un pinceau. Je vais bien prendre soin de ne pas mettre de gesso blanc sur les 2 pochoirs que j'ai ancrés avec mon encre Archival. Ensuite, je viens sécher mes pages avec un heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Je veux que les écritures de mon fond de page soient moins visibles. Donc une fois que ma première couche de gesso est sèche, je vais en rajouter une deuxième. Ensuite, je viendrai la sécher avec mon heat gun que vous pouvez remplacer par un sèche-cheveux. Pour remplacer la pâte à structure, je vais utiliser de l'enduit de lissage prête à l'emploi. Si vous voulez la faire vous-même, je vous mets le lien de la vidéo en haut de votre écran. Je vais également utiliser un pochoir de Marémy Small Art que vous pouvez retrouver sur son site. Je vais appliquer mon pochoir avec ma pâte à texture sur le bas de ma page gauche. Si vous n'êtes pas satisfaite de votre traçage, vous pouvez, avant que votre pâte ne soit sèche, enlever ce qui ne vous convient pas.
Je vais ensuite appliquer mon pochoir et ma pâte à texture sur le haut de ma page droite. N'oubliez pas de toujours bien nettoyer votre matériel après chaque utilisation. Ici, j'enlève le surplus de pâte avec une lingette pour bébé avant de passer mon pochoir à l'eau savonneuse. Si vous laissez sécher votre pâte à structure, vous risquez d'abîmer votre pochoir. Ensuite, je viens sécher mes pages avec un heat gun. Pour la colorisation, je vais utiliser les aquamarqueurs de chez Action. Je vais utiliser le numéro 69 et le numéro 67. Je vais commencer par appliquer la couleur la plus foncée. Je fais tout simplement un trait de marqueur sur ma page que je viens asperger d'un spray d'eau. Je bouge ma page pour diffuser la couleur. Ensuite, je viens sécher avec mon heat gun. Je vais ensuite appliquer la couleur la plus claire de la même façon. Ayez toujours apporté une lingette pour bébé pour enlever le surplus d'eau au centre de vos pages. Ensuite, je viens sécher avec mon heat gun. Pour avoir des couleurs plus marquées, vous pouvez recommencer ces étapes de colorisation en prenant bien soin de bien sécher entre chaque couleur. Je vais utiliser deux pâtes d'encre de la marque Archival, la couleur G-Black et la couleur Majestic Violet. Je vais également utiliser des tampons de la marque Aladdin qui représentent des rouages. Je vais marquer mes tampons aux endroits vides de pâte à texture sur ma page. Je vais commencer par la couleur noire. Mon pâte d'encre Archival G-Black étant à la fin, je vais changer pour utiliser la Stazone. Pour donner un petit effet de relief, je vais retamponner mon tampon, mais cette fois-ci avec mon encre mauve au même endroit. Je vais faire la même chose sur le haut de ma page droite. Je viens faire un premier tamponnage avec mon encre noire, que je viens repasser avec un second tamponnage avec mon encre mauve. Je vais utiliser une planche de tampon qui vient de chez Action, toujours avec mon encre Stazone, qui est une encre pour tout support. Je vais marquer mon tampon sur une feuille blanche de 160 g. Sur un deuxième tampon, je ne vais utiliser que l'acetation. Je vais mettre de l'encre sur l'acetation et je vais bien prendre soin d'enlever le surplus avant de venir tamponner ma citation au centre de mon négatif. Je vais ensuite découper mon tamponnage au ciseau. Je vais ensuite cranter les bords toujours avec une paire de ciseaux pour lui donner un petit effet vieilli. Je vais utiliser une pochette de personnages vintage de Jim Halls. J'imprime toujours les personnages dont j'ai besoin pour garder les originaux pour plus tard. De cette façon, j'ai toujours cette petite pochette de personnages sous la main quand j'en ai besoin. Je vais utiliser du fil à coudre de couleur mauve, mais vous pouvez utiliser une autre couleur. Je vais dérouler mon fil à coudre et le laisser tomber de façon aléatoire sur mon tamponnage. Je vais ensuite venir coller ma citation sur le fil à coudre avec de la colle Tacky Glue de chez Action. Le fil à coudre donnera un petit peu plus de valeur à ma citation. Je vais utiliser des petites fleurs en papier qui viennent de chez Action. Je vais coller une fleur sur chaque extrémité de ma citation, toujours avec la colle Tacky Glue. Je vais coller mon personnage découpé sur ma page droite. Je vais le coller sur un des rouages pour faire comme s'il était assis. Je vais utiliser une pochette de crayon à maquillage pour les yeux qui vient de chez Action. Si vous avez des pastels, vous pouvez bien sûr les utiliser. Pour ombrer mon personnage, j'ai choisi la couleur marron. Il vous suffit tout simplement de faire un petit trait sur le bord du personnage et de venir l'estomper avec votre doigt. Petite astuce, si vous faites un trait de crayon trop marqué et que votre couleur est très présente, il vous suffit tout simplement pour l'atténuer de venir la gommer. Ensuite, je viens coller une petite fleur à la boutonnière de mon personnage. Voilà, notre première page d'Art Journal dans notre artbook est terminée. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez mieux voir les détails. Donc ici, en haut de notre page gauche, j'ai ma citation, avec mon tamponnage que j'ai tamponné en plusieurs couleurs au même endroit pour lui donner un petit effet 3D.
Ensuite, pour mettre en valeur ma citation, j'ai mis un fil à coudre mauve. Bien sûr, vous mettez le fil à coudre dans la couleur de votre choix. Je suis ensuite venue rajouter 2 petites fleurs. Nous avons donc le pochoir ici qui a été ancré, avec le pochoir coloré. Ici, donc, pochoir avec pâte à structure coloré avec les aquamarqueurs de chez Action. Si vous n'avez pas d'aquamarqueur, utilisez ce que vous avez sous la main pour la colorisation. Ça peut être des petits pads d'aquarelle ou encore, pourquoi pas, de la peinture acrylique que vous allez diluer, des poudres magicales, bref, utilisez le matériel que vous avez sous la main. On continue avec notre page droite. Donc nous avons toujours ici notre tampon tamponné au même endroit en plusieurs couleurs. Toujours ici le pochoir ancré et nous avons notre personnage vintage. Alors si vous n'avez pas ce genre de petit personnage, vous pouvez vous rendre sur mon compte Pinterest. Vous trouverez le lien en barre d'infos. Vous trouverez un dossier intitulé Personnages vintage et vous n'avez plus qu'à imprimer ces personnages pour vos créations. Je lui ai également ajouté une petite fleur en boutonnière et pour faire son ombrage, j'ai utilisé les crayons à maquillage de chez Action de couleur marron. L'année dernière, on pouvait trouver en rayon cette pochette donc de 10 couleurs donc au rayon maquillage et on avait déjà une belle palette de couleurs pour travailler. Ensuite, pendant quelques mois, on ne les a plus trouvés en rayon. La semaine dernière, ils ont remis en rayon une pochette où nous avons de nouvelles couleurs. Dans cette pochette, vous avez la couleur marron que j'ai utilisée donc pour mon personnage. Habituellement, on utilise du noir ou alors du gris. Ici, j'avais envie d'essayer la couleur marron pour voir le rendu que ça donne. Donc, cette pochette, vous la trouverez en rayon au prix de 2,49 €. Bien sûr, si ça ne vous plaît pas de travailler avec les crayons à maquillage, pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'aime bien détourner le matériel avec des choses qu'on peut trouver plus facilement et moins chères. Donc, si vous ne voulez pas utiliser pardon, les crayons à maquillage, vous pouvez les remplacer par des pastels. Voilà, donc j'espère que vous avez passé un bon moment créatif en ma compagnie. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de partager ce tuto avec vous. N'oubliez pas le petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Bisous!